Bonjour, je m'appelle Etienne Pujol. Donc, je travaille chez Capture 4CAD depuis maintenant 3 années et demie. Et j'occupe le poste de technico-commercial, chargé plus précisément de devis et gestion des chantiers avec les prises de mesure et le rendu pour nos clients. Charlie Marier, ingénieur à l'entreprise Verdo à Besançon, sur le chantier des résidences Genius du quartier Viotte. Donc, le projet qu'on va vous présenter sur cette vidéo, c'est une validation de maçonnerie pour une adaptation auprès de notre client charpentier. Donc en gros, il a rencontré un souci sur le premier chantier qui se faisait en 3 phases et a décidé de nous appeler pour justement valider cette maçonnerie et redessiner l'exactitude de ce qui avait été réalisé afin d'adapter sa structure et pouvoir avoir pour le moindre retouche chantier à faire pour optimiser son phasage. Alors sur ce chantier, on a une intervention uniquement en charpente. On n'a pas d'ossature bois, c'est charpente pure avec évidemment assemblage métallique. Et c'est pour ça qu'on fait intervenir Capture sur ce chantier, puisque la forme du chantier est assez particulière, avec des profilés de toiture compliqués. Et on a besoin d'être très juste, on va dire, sur nos assemblages. Et c'est pour ça qu'on veut redessiner notre charpente selon les conditions exactes du chantier. Donc là, du coup, en fait, on arrive sur le chantier, on va repérer visuellement les points qui seront importants pour faire le relevé. Repérer la position dans laquelle je vais pouvoir mettre le taquet pour mettre des cibles. Du coup, je prépare le support pour le scanner. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un scan 3D. Donc en gros, c'est un appareil qui va lancer des milliers de points sur les éléments visibles à l'œil nu afin d'établir un nuage de points. Donc le nuage de points nous servira après dans CADWork à créer la maquette 3D de l'existant. On travaille avec ce type d'appareil, donc de chez Leica. On est sur un RTC 360. Et une fois qu'il est connecté, on va pouvoir établir une liaison directement avec la tablette afin d'avoir un retour direct sur notre écran et de pouvoir préassembler des liens. Maintenant, on va se mettre en face de notre cible, à quelques mètres. Et en fait, l'appareil, lui, le scan, va reconnaître la cible en automatique. Du coup, ce qui nous permettra d'exporter directement le point. Donc là, du coup, on assemble une station avec une autre. Donc comme on peut voir sur l'écran, la station 38 avec la station numéro 36. Ici, on peut directement voir le chevauchement des données issues de chaque position. Donc l'idée sera de pouvoir positionner au mieux en 3D, en altitude et en positionnement, de superposer chaque ligne qu'on va pouvoir rencontrer, donc au niveau des murs et du sol. Ici, on peut optimiser directement la position et créer un lien, ce qui nous fait un cheminement directement sur le chantier, comme on peut le voir ici. Utilisation d'un autre trépied. Nous allons utiliser un trépied grande hauteur qui va nous permettre de pouvoir monter le mât à peu près jusqu'à 4 mètres de hauteur et pouvoir analyser aussi les arrases de la partie béton. Maintenant que nous avons fini le relevé sur le chantier, nous allons pouvoir passer au bureau et aller faire le traitement dans Register 360. On récupère donc l'ensemble de nos scans avec les préassemblages qu'on a réalisés directement sur le chantier. Donc là, on récupère l'ensemble de nos données issues de nos scans. Donc on a notre projet Genius. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer l'ensemble des points. Donc là, on a déjà quand même pas mal nettoyé le chantier. Une fois que j'ai réalisé
tout ça, on recrée une coupe du nuage et on va visualiser chaque angle, voir s'il n'y a pas de déviation, voir s'il n'y a pas de bruit, etc. Donc là, on est sur les cibles qui sont au mur, qui ont été repérées en automatique, sachant qu'on avait coché la case. Affiche le nuage de la station. Et là, on a bien l'outil donc qui est apparu ici, qui va nous permettre de venir ajouter une cible. Ensuite, donc le nuage de points. Donc, on avait réalisé un référencement donc, qui m'a permis d'extraire des cibles. Donc ces cibles-là, on les a récupérées en format X, Y, Z avec la référence. Donc là, on a les cibles. On va simplement faire un CTRL-C et on va venir les coller dans l'autre projet. Et ici, on visualise donc notre cible qui est venue se mettre directement, se coller sur notre étiquette et notre cible qu'on avait posée en chantier. Et du coup, ce qui nous permet de visualiser l'ensemble des encoches au niveau de la maçonnerie et de visualiser notre projet. Et du coup, on peut venir analyser donc, le contour de notre nuage de points sur notre maquette 3D. Là, j'ai superposé la maquette capture et la maquette du réel. Et c'est là qu'on voit qu'il y a pas mal de différences. On voit que les arras ne sont pas toujours exactement au bon endroit. Là, on voit que la panne est trop longue, donc je vais la raccourcir tout simplement pour que ça colle au réel. Et l'intérêt, c'est que quand on arrive sur chantier, nos ouvriers n'aient pas à faire raccourcir les longueurs des pannes, que tout arrive et tout soit au bon endroit et qu'ils aillent vite et que ce soit plus simple pour eux. Vous venez de visionner le déroulé complet d'un relevé de points utilisant deux types d'appareils. La gamme Icon Builder, les appareils jaunes ICB 50 et 70 qui sont des relevés point par point sur chantier et les scanners RTC 360 et BLK 360. Pourquoi faire? Réceptionner le support, donc la planité des dalles, les dimensions des dalles, la verticalité des murs, l'implantation des murs, s'adapter en atelier pour avoir un livrable prêt à monter le plus juste possible avec un minimum de retouches sur chantier. De plus, avec les ICB, vous pouvez faire de l'implantation, c'est-à-dire que vous pourrez implanter vos fils, vos axes de faîtage, des ferrures, pour avoir un montage qui se déroule dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à consulter nos équipes qui vous conseilleront sur la méthode la mieux adaptée à votre besoin et au type de chantier.